Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de janvier 2023. On va utiliser aujourd'hui le Good Karma Tarot, c'est un coffret. On va utiliser aussi les oracles angéliques de Dorine Virtue, les oracles de l'amour interstellaire, les oracles de l'amour du Island Time Wellness, mes cartes manuscrites et vos breloques. On fait comme d'habitude. 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et n'oubliez pas, amis vierges, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Ouh, le star, quelqu'un a fait un vœu, un rêve qui se matérialise dans la 3D. Quelqu'un qui suit sa bonne étoile, quelqu'un qui devient une star peut-être. Quelqu'un qui vous voit comme une star. Bref, allons-y. Can I have 3 cards please for the person of Virgo? 3 cards please for the person Virgo is dealing with in love, relationships, January 2023. 3 cards please for the person of Virgo. Allons-y. 3 cards. What's going on with the person of Virgo? Oh, le 2 de coupe. C'est joli. The Wheel of Fortune. Ça va bien avec l'étoile tout ça. Et celle-ci, le page de bâton. Bottom of the deck, on a une autre page, le page de coupe cette fois-ci. Allons-y. On commence avec le 2 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que le 2 de coupe. Regardez-les ces deux-là, les yeux dans les yeux. Je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Deux personnes qui sont capables de donner de l'amour, de recevoir de l'amour. C'est beau ça. Donc le 2 de coupe, c'est aussi la carte des âmes sœurs. Donc quelqu'un ici vous voit, c'est clair, comme son âme sœur. Pour vous, vous êtes âme sœur, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sentiments entre vous deux, je crois. La deuxième carte, regardez, on a l'arcane majeur de la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, on tourne, on gagne à tous les coups. La roue de fortune qui tourne toujours en la faveur de la personne pour laquelle je fais ce tirage, donc en l'occurrence pour vous, amis vierges. Mais la roue de fortune, ça peut être aussi cette idée que vous étiez fait, en fait, c'est la destinée, qui vous a mené l'un à l'autre probablement. Donc voilà, on a cette idée d'âme sœur, on a cette idée que vous êtes destinés l'un à l'autre. C'est beau ça, tout ça, amis vierges. Ensuite, on a le page de bâton. Le page de bâton, donc signe de feu ici. Le page de bâton, c'est un sagittaire. Alors le page de bâton, qui fait référence un peu au professionnel, mais page de bâton, c'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un d'inexpérimenté. Regardez celui-ci là dans sa cuisine, là, tout est en train de griller, de déborder, mais ça fait rien, on est dans le feu ici, on a cette passion, on veut faire quelque chose, on va y arriver, et si on n'y arrive pas, la prochaine fois on va réessayer, on va y arriver, d'accord. Le page de bâton aussi, c'est quelqu'un, ça pourrait être votre enfant, ami vierge, l'enfant de votre personne, c'est quelqu'un peut-être qui est plus jeune que vous, la personne à laquelle vous avez affaire, c'est possible. Mais c'est quelqu'un qui est prêt à tout, même si ça rate, même si c'est pas parfait. Le page de bâton aussi, dans le tarot traditionnel, c'est souvent quelqu'un qui arrive avec sa bonne nouvelle, on est super content, voilà, c'est exaltant, c'est excitant. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie il y a peut-être quelqu'un qui a envie de vous cuisiner quelque chose ici, ça va peut-être être un peu raté, un peu grillé, peut-être, voilà, mais c'est quand même quelqu'un qui fait un effort. En tout cas, des bonnes nouvelles à l'horizon. C'est quelqu'un qui a envie de partager des bonnes nouvelles probablement avec vous. Mais voilà, peut-être vous déclarez sa flamme avec le 2 de coupe. Peut-être vous déclarez que non, vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est le destin qui vous a réunis avec la roue de fortune. Et puis le page de coupe, encore quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, peut-être quelqu'un, encore une fois, plus jeune que vous, c'est possible, c'est
C'est pas forcé non plus, ça peut être juste une histoire de... une affaire d'expérience ici. Le page de coupe hein, qui vient souvent avec sa coupe et dans sa coupe il y a un petit poisson. Ici c'est un garçon de café, hein, voilà, il est très élégant, hein, il porte son habit et on arrive avec cette coupe ici, regardez, hein, regardez l'eau qui s'en va, wow. Donc on a envie de déclarer sa flamme ici, c'est timide, c'est touchant, c'est innocent, hein. C'est beau, c'est maladroit, mais bah, l'amour est là, cette coupe elle est pleine de toute façon, hein, donc l'eau hein, qui représente l'amour, les émotions, les sentiments, mais encore une fois c'est quelqu'un qui vous voit comme son âme sœur, c'est peut-être quelqu'un qui se sent un petit peu intimidé, c'est pour ça qu'on va se déclarer ici à travers bah, le page de bâton, à travers le page de coupe. Allons-y maintenant, on va regarder ce qui se passe de votre côté, ami Vierge. 3 cartes, please. 3 cards, please, for my Virgo. Love and relationships. What's going on with Virgo? January 2023. Alors, vous avez le monde. Le 4 de Pentacles. Oups. Et le diable qui est sorti à l'horizontale. Bottom of the deck, on a le 7 de bâton. Bah, tout ça, ça a l'air de vous êtes sur vos gardes hein, avec le 7 de bâton. Première carte, on a l'arcane majeur du monde. Le monde, donc le monde, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une envie de parcourir le monde. Hein. Dans le tarot, dans le Good Karma Tarot, je vais y arriver, c'est aussi, bah, vous voyez cette jeune femme, elle a un verre de champagne à la main. Ça fait très premier de l'an, je sais. Mais c'est aussi quelqu'un qui prend le temps de savourer. Hein. Y a une année qui s'achève ici, peut-être vous avez accompli beaucoup de choses. Vous avez atteint vos objectifs. Avec le monde, on va rentrer dans une nouvelle phase. Hein. On va repartir dans quelque chose. Mais avant de se lancer de nouveaux objectifs, de nouveaux challenges, de nouveaux voilà, buts, etc., on prend le temps ici, hein, avec la carte du monde. Le conseil, c'est vraiment de prendre son temps, de savourer nos victoires, de savourer tout ce qu'on a accompli. D'accord ? Et puis sinon, comme je l'ai dit, hein, une envie de parcourir le monde, peut-être que quelqu'un vous voit comme on vous idéalise, on vous voit comme, voilà, vous êtes son monde hein, à cette personne, hein, spécialement un page ici. J'aime bien parce que, regardez, hein, entre ce garçon de café ici, là, cette belle jeune femme hein, sur la carte du monde, hein, une femme mature, hein, voilà, avec, regardez, hein, il y a le laurier hein, autour d'elle, hein, on a atteint quelque chose, on a atteint ses objectifs. Et elle a une coupe à la main et il y a ce garçon de café ici qui la ziote un petit peu et puis qui veut lui offrir une coupe d'amour, c'est joli. Alors, homme-femme, il faut remettre les choses à leur place. Mais j'aime bien parce que elle est en train de célébrer une victoire, mais elle garde quand même un œil. Hein, elle a le visage tourné, elle a le visage penché vers ce page de coupe, c'est mignon. Deuxième carte, on a le 4 de Pentacles. Signe de terre, taureau, vierge et capricorne. Donc on est chez vous. Voilà. Alors, le 4 de Pentacles, regardez, on a quelqu'un ici qui n'a pas trop envie de partager. Hein. Regardez comme elle garde ses pentacles ici dans son sac. Hein. Et puis bien serré sur son cœur, bien serré sur sa poitrine. Quelqu'un qui a du mal, quelqu'un qui a envie de garder quelque chose pour lui, pour elle. Alors, qu'est-ce qu'on veut garder ici? Ça peut être... c'est pas forcément qu'on ne veut pas partager ses acquis, hein, ses richesses matérielles. Ici, peut-être on parle de richesse spirituelle. Peut-être on ne veut pas... Les pentacles, ça peut représenter aussi le temps, l'énergie. Hein, oui, le temps, l'énergie, l'amour même. Voilà, ce qu'on peut consacrer ici à l'autre. Et je vois quelqu'un ici qui est un petit peu renfermé. On n'a pas trop envie de partager toutes ces choses qu'on a gagnées. C'est bizarre parce que sur la carte du monde, ici, on sourit quand même. On sourit un peu en regardant la personne qui est en face de nous. Mais je vois quelqu'un qui a du mal. Vous êtes peut-être quelqu'un de très réservé. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a du mal à partager ses sentiments, ses idées. Voilà, on veut protéger ici, on veut tout garder pour soi, hein, ses énergies. Ah, bizarre. Ensuite, on a donc l'arcane majeur du diable. Donc c'est sorti à l'horizontale. Va savoir. Je ne sais pas comment je vais interpréter ça.
Donc, le diable, donc Scorpion, Capricorne, le diable. Alors peut-être que cette personne, la personne en face de vous, c'est peut-être quelqu'un du signe des Scorpions, hein, pourquoi pas, un signe d'eau. Mais ici, peut-être, il y a peut-être une addiction, parce qu'avec le goût de karma tarot, c'est un peu particulier. Le diable, ici, on vous dit, en fait, on vous demande, hein, comme cette jeune fille ici, vous la voyez enchaînée, on vous demande, le message ici, c'est de briser ces chaînes, sortir de quelque chose, sortir d'une addiction peut-être. D'accord? Et vous voyez cette jeune femme ici, hein, si c'est vous, mi-vierge, elle est bien décidée, hein, elle regarde ce diable, elle n'est pas du tout, elle n'est pas effrayée, elle n'est pas, voilà. Donc regardez ses poings serrés, hein, elle est prête peut-être à faire un geste pour faire briser toutes ces chaînes-là qui l'empêchent peut-être d'avancer. C'est peut-être un défaut que vous avez aussi, parce que à côté du 4 de Pentacle, hein, c'est peut-être une habitude, une mauvaise habitude de toujours tout vouloir garder pour soi, de ne pas s'ouvrir. Il y a peut-être une addiction hein, au travail, hein, après tout avec les pentacles, on est quand même dans le financier, hein, ça pourrait être par rapport aux professionnels ici. Quel dommage. Et puis on finit avec le 7 de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Donc encore quelqu'un ici qui se protège. Hein, on gardait son pentacle bien serré sur soi-même. Ici, en fait, on a mis des bâtons, hein, des barrières entre nous et les autres. On veut protéger, encore une fois, on veut protéger quelque chose. Hein. Personne ne pourra passer à travers ces bâtons sans avoir à combattre avec vous, j'ai l'impression. Mais quel dommage, encore une fois. Donc, quelqu'un qui protège ses énergies, qui protège ses acquis, qui protège son cœur, hein, possible. Passons maintenant aux énergies entre vous. J'ai perdu des cartes. Bon, elles ne sont pas tombées par terre. Bon réflexe, là, la nuit. Alors, 3 cards, please, for the energies between Virgo and their person. What's going on? Alors, j'ai tout un tas. Le 2 d'épée. Waouh. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision. Le 2 d'épée, la reine de bâton. Le 9 de pentacle. Et bottom of the deck, regardez, on a le 6 de bâton. Waouh. Donc le 2 d'épée, signe d'air. Gémeaux, balance, verseau, une décision difficile une décision très difficile ici. Hein. Comme d'habitude, on a 2 épées, on a le personnage avec un bandeau sur les yeux. On va utiliser peut-être nos autres sens hein, pour prendre une décision. On est à la croisée des chemins ici. Hein. Vraiment, il y a 4 possibilités devant nous. Hein. 4, éventuellement 2, hein, 2 épées. Mais voilà, on a 4 chemins différents. Il y a différentes routes en fait à suivre. Hein. Une décision difficile. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision, mais elle est difficile cette décision. Ça tombe sous le page de coupe. Déclarer sa flamme ou pas. Ça pourrait être ça. Deuxième carte, on a la reine de bâton, donc signe de feu. Alors, la reine de bâton, elle, c'est le signe des lions. Hein. On est ici face à quelqu'un, hein, une reine, hein, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, quelqu'un peut-être de très beau, hein, qui a une certaine aura, qui dégage quelque chose. Hein. La reine de bâton, elle est extrêmement passionnée, elle est un peu mystérieuse, mystique, avec son chat noir ici, hein. Puis sa robe pleine de tournesol, c'est bien joli ça aussi. Et puis, voilà quelqu'un qui a beaucoup de succès, hein, cette reine de bâton, hein, et quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses désirs. Hein. C'est une reine, hein, c'est une femme, voilà, quelqu'un qui sait faire voilà, éveiller, faire naître le désir, hein, mais quelqu'un qui sait exactement aussi comment obtenir ce dont elle a envie. Hein. Alors que ce soit une personne ou voilà, une carrière ou qu'en sais-je. Mais voilà, quelqu'un qui sait exactement comment s'y prendre. Hein. Et puis voilà, elle est un peu obstinée aussi. Hein. On est ici dans les bâtons. Hein, voilà, donc
on a on peut avoir un peu cette idée de fixation. C'est pas quelqu'un qui va lâcher l'affaire. Quelqu'un de très beau, quelqu'un d'extrêmement séduisant, séduisante. Si pas beau, quelqu'un avec quand même du charisme, quelqu'un qui a ce petit truc en plus. Hein. Vous la voyez ici, hein, les mains, hein, les poings sur les hanches. Hein, voilà, on sait où on va. On sait où on va. Wow. Et puis, cette reine de bâton qui regarde, regardez, vers le 9 de pentacle. Retour chez vous, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Le 9 de pentacle, hein, toujours cette figure féminine très forte dans le jeu de tarot. C'est la personne, célibataire, c'est cette personne autosuffisante. C'est quelqu'un voilà, qui d'extrêmement autonome, quelqu'un qui se suffit à lui-même, à elle-même. Hein. Quelqu'un qui a travaillé hein, pour en arriver là où il en est, où elle en est aujourd'hui. Hein. Et puis qui finalement peut profiter un petit peu profiter de tout ce qu'elle a gagné. Hein. Ça n'a pas été facile. Hein. Mais aujourd'hui, là, effectivement, voilà, on peut s'acheter une maison, peut-être une voiture, peut-être une montre, peut-être des chaussures, peut-être quelque chose, un sac dernier cri. Hein. Je dis ça parce que bon, c'est un personnage féminin. Mais voilà, mettez ça, voiture de sport, mettez ça comme vous voulez pour ces messieurs. Mais c'est surtout quelqu'un voilà, qui est bien hein, en tant que célibataire. C'est peut-être vous ce célibataire ou cette célibataire amie vierge. Auquel cas, prenez garde à vous parce que une fois que cette personne en face de vous va prendre la décision, c'est quelqu'un qui va arriver comme cette reine de bâton. Hein. Regardez ce qu'elle regarde, cette reine de bâton. Je vous ai dit, si elle a les yeux sur quelque chose, hein, célibataire ou pas, vous allez vous faire croquer par cette reine de bâton. Il y a juste une décision ici, quelque chose de difficile que votre personne doit décider. C'est quelqu'un qui arrive avec beaucoup de passion, qui a beaucoup de passion à votre égard. Comme je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui vous voit comme son âme sœur. Hein. C'est le destin hein, qui vous a réunis, qui vous a mis sur la route ici de l'autre. Elle a une boussole hein, autour du cou. Regardez son pendentif. Hein. D'accord ? On sait exactement où on va. Hein. Et puis je pense qu'on va vers la victoire. Vous allez vous faire croquer, ami vierge. Donc on a le 6 de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sage, 6 de bâton, la victoire, le succès, la reconnaissance des pairs ici. Ouais, c'est quelqu'un qui veut gagner. De toute façon, la reine de bâton, c'est pas quelqu'un qui va baisser les bras. Hein. Voilà, on attend le bon moment. Il y a quelqu'un qui attend le bon moment ici. On attend le bon moment pour passer à l'action, hein, parce qu'on est dans les bâtons ici, c'est pas seulement de la passion, c'est aussi de l'action. Il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui veut la victoire hein, auprès de vous, hein, vraiment quelqu'un qui a envie d'être avec vous, j'ai l'impression, ami vierge, je vous remettrai les choses dans l'ordre. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va vers la victoire, c'est quelqu'un qui attend juste le bon moment en fait, pour passer à l'action. Huit de coupe, regardez. 8 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, le 8 de coupe, hein, comme cette jeune femme, on s'en va. Hein, écoutez, regardez, elle a un gros manteau, une écharpe. Hein, on est probablement en hiver ici, hein, on a des montagnes avec un peu de blanc. Hein. On s'en va, on laisse des coupes pleines. Hein, regardez, ces coupes, elles sont pas renversées, rien du tout. Des coupes pleines, il y a quelqu'un, c'est peut-être de là que vient la situation, la décision difficile à prendre. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui doit laisser des choses derrière lui, derrière elle, ami vierge, pour pouvoir se diriger, faire avancer vers vous. Mais on laisse des choses ici qui ont de la valeur au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Hein. C'est pas facile de partir. C'est pas facile de partir. C'est peut-être de là que vient la décision difficile à prendre. D'accord. On va passer maintenant aux oracles angéliques de Dorine Virtue. C'est celle-ci qui voulait sortir. You deserve love. Et oui, vous méritez de l'amour. Donc attention à Cupide et à sa flèche surtout. Vous êtes capable d'être aimé. Vous êtes
plus que capable d'ailleurs. Une carte maintenant des oracles interstellaires. Bah écoutez, on va prendre celle-ci. Strong bonds. Des liens solides ici, entre vous. Alors ici, on a voilà, papa, maman, les enfants, hein, un coucher de soleil. Un coucher de soleil, j'arrive plus. Ah, c'est beau. Family, donc on parle de famille, on parle d'union, on parle de partenariat. Hein. There are strong bonds in this connection. On vous explique qu'il y a des liens très forts dans cette connexion. Oui, bah écoutez, cette personne vous voit déjà comme son âme sœur. C'est plutôt fort ça, hein, comme lien. Allons-y maintenant avec le Island Time Wellness. Free cards please for Virgo. Love, relationships, January 2023. Je ne sais pas si j'ai dit ça tout à l'heure. Peut-être j'ai dit décembre. Hein. Not enough. Girl with a snake. Qu'est-ce que c'est que ces cartes? Quelle horreur. Et masque. Not enough, donc il y a quelque chose qui n'est pas suffisant ici. Mais ça, je crois que ça va être particulier. Je pense pas que c'est pour tout le monde. Hein. Donc on parle de quelqu'un qui se sent frustré dans une relation, quelqu'un qui manque de confiance en lui, de confiance en elle. On parle de quelqu'un peut-être qui fait de l'autosabotage. Hein. On parle de peur, d'issue par rapport à l'ego, par rapport aux peurs, hein, aux craintes. On parle de jalousie. Ça sort du côté de votre personne. Moi, j'ai l'impression que ça appartient au passé de votre personne. C'est peut-être quelqu'un qui était en couple, hein, ou qui est en couple actuellement, hein, jusqu'à ce que je pose les yeux sur monsieur ou madame, mademoiselle Virgo. Hein. Girl with a snake, donc une jeune fille avec un serpent. Alors là c'est pareil, c'est très spécifique. Hein, donc on parle de quelqu'un qui est empathe, narcissique. On parle de quelqu'un qui, being charmed or used, quelqu'un que l'on charme ou que l'on utilise, quelqu'un qui permet. On parle aussi de limites. Oui, mais moi je vois tout ça par rapport à la personne ici, à la personne qui est en face de vous. J'ai vraiment envie d'associer ça à la personne qui est en face de vous, parce que c'est quelqu'un qui laisse quelque chose, mais est-ce qu'on était heureuse dans cette relation? Non, on était frustré. Quelqu'un qui manque de confiance en lui, de confiance en elle. Voilà pourquoi peut-être on apparaît ici comme un page. Peut-être quelqu'un qui s'est fait utiliser en fait à cause de cette candeur, de cette innocence ici. Ah. Troisième carte, regardez, on a un masque. Hein. Alors voilà, un comédia dell'arte, hein, Jean qui rit, Jean qui pleure aussi. Donc quelqu'un qui ne montre pas ses vrais sentiments, quelqu'un qui hide, donc on se cache, hein, personnify, voilà, on prétend être quelqu'un qu'on n'est pas, hein, donc on fait semblant. Quelqu'un aussi qui manipule. Vous savez, hein, ces personnes qui vous manipulent et puis ah oui, non, ben voilà, je t'ai fait ça, oui, mais non, mais c'est de ta faute, tu sais, ce genre de personnes. Là. Mais je crois que ça appartient au passé de quelqu'un. J'aurais tendance à dire que ça appartient au passé de votre personne. Ça pourrait aussi être à vous, hein, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans votre position de 7 de bâton sur vos gardes, de 4 de pentacle, hein, vous essayez de protéger ici comme des trésors, hein, vos énergies, votre cœur, hein, vos sentiments. Mais vous êtes quand même tenté un peu par cette personne ici. En tout cas. Bon, bien, passons aux cartes manuscrites. Allons-y. Alors, 5 cards, please. 5 messages, please, for my Virgo. Love and relationships. January. Oh, je ne sais pas si je vais dire January. Hein. 23. 3 more, please. 3 more, please. Alors, 1, 2, 3, 4. Ok, thank you. One more. Hop.
Allons-y. Alors, I'm ready to let my guard down with you. Oh, c'est beau ça. J'espère que c'est vous qui allez dire ça à votre personne. Regardez. Je suis prêt à baisser ma garde avec toi. Waouh. Oh, ça c'est beau. Ensuite, I love everything you are. J'aime tout ce que tu es. Bon, bah ça fait très Two of Cups, hein, âme sœur. Hein. Je t'accepte comme tu es, je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Hein. You were my home, and now I feel like I'm out in the cold. Donc, bah, tu étais ma maison, et maintenant je me sens comme si je suis dehors, dehors dans le froid. Qui on a vu tout à l'heure qui était dans le froid? Ben, je sais plus. Si, c'est le 8 de coupe. C'est le 8 de coupe. Voilà. Le 8 de coupe qui est dans le froid, qui est seul. Donc tu étais ma maison, pardon, je n'ai pas traduit. Donc tu étais ma maison. Et maintenant, j'ai l'impression que je suis dehors. Cette chaise qui grince, excusez-moi. J'ai l'impression que je suis dehors. Je me sens comme si j'étais dehors dans le froid. Mais ça, j'ai l'impression que c'est autre chose. Ça appartient au passé. On vous parle justement, parlons de passé, past life romance. Donc entre vous deux, là, il y a eu... Vous êtes connus. Peut-être dans une vie antérieure. Et puis, I want more than what we have. Donc je veux plus que ce que nous avons. Voilà. Et ben, c'est mignon, ça. Allons-y maintenant. Vos breloques. Virgo, January 23. Alors, j'ai un H. H, Hugo, Hervé, Honoré. Voilà. Ensuite, j'ai la lettre N, Nicolas, Nathan, Nicole, Nicoletta. Voilà, bon, alors H, N, bon, vous en trouverez d'autres, hein, et c'est tant mieux. Ensuite, j'ai un U, Una. Voilà, bon, pareil, pas forcément des initiales, hein, H, N, U. Ah, et puis la lettre L, Ludovic, Lucien, Lucie, Lucienne, Lucette, Lola. Après, j'ai une rose rouge pour dire je t'aime, voilà. Peut-être quelqu'un va vous offrir une rose, peut-être ce page de coupe. Ensuite, j'ai le numéro 5. 5, ça pourrait être le mois de mai. Le mois de mai prochain, le mois de mai passé, le 5, 5 mois, 5 ans. Oh, regardez, c'est beau ça. Une petite couronne ici qui dit princesse. Alors, il y a quelqu'un qu'on voit comme ça, princesse, ici. Alors, vous mettrez les choses à leur place. Parce que je ne sais pas qui est homme, femme. Voilà. Ensuite, j'ai une petite layette bleue. Un petit garçon, un bébé autour de vous, une naissance. Un petit garçon, un petit neveu. Après, j'ai un carrosse ici. Ça fait très citrouille, hein, de Cendrillon. Hein. D'accord, donc voilà, rentrer avant minuit. Peut-être quelqu'un qui aime les contes de fées, voilà, les contes pour enfants, voilà, qui rêve de louer un carrosse pour se marier. Qu'en sais-je, beaucoup de choses. Et puis une étoile de mer, quelqu'un qui habite en bord de mer peut-être. Ou qui a ça, voilà, en bibelot, une petite étoile de mer. Ça peut être des bijoux aussi, bien entendu. Après, une clé à molette ici. Qu'est-ce qu'on fait avec une clé à molette? De la mécanique, non? La plomberie? Non, je crois pas. C'est de la mécanique, non? Oh, voilà. Et puis ensuite, un petit nœud ici. Alors, ça fait très... ça peut être un nœud décoration du sapin de Noël. Ça peut être un nœud dans les cheveux. Peut-être un ruban sur du papier cadeau, un cadeau. La chouette, hein, voilà, c'est un peu la clé de la connaissance. Hein, les clés du savoir aussi. Hein, la chouette qui fait toujours l'école aux bébés animaux, hein, dans les dessins animés. Bah, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Hein, elle en a vu, elle a vécu. Elle a du vécu, elle a
l'expérience, l'ancienneté. Et puis on va finir avec encore un bébé, cette fois-ci on a une tutute Baby So Far pink, donc rose. Donc cette fois-ci on parle d'une petite fille, une naissance. Il y a du bébé dans l'air, il y a peut-être des faux jumeaux. Hein. Remarquez, c'est vert ou c'est bleu ça? C'est peut-être plus vert que bleu. C'est peut-être le même bébé, c'est peut-être une petite fille, on peut habiller les filles en bleu. Hein. Un peu erroné le bleu, le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Bon, bref. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, amis vierges, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, bah écoutez, n'hésitez pas à laisser les commentaires, les pouces, vous savez où c'est en dessous. Ici, là, je vous mets en info d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Quoi d'autre? Bah, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Hein. Il est temps, c'est 2023. Et puis moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle année, 2023. Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. Au revoir.